Bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mai. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qu'est-ce que vous allez attirer à vous sur ce mois de mai. Au travers de 3 tirages différents, on commencera par votre tirage intérieur, votre sphère yin, tout ce qui est plutôt du domaine de l'inconscient, vos émotions, vos intuitions. Ensuite, on ira faire un tirage dans la matière assez général rapidement. Et puis on terminera par un troisième tirage qui sera lui très sentimental. Donc on va voir un petit peu en détail cette sphère-là sur ce mois de mai. Avec 3 tirages différents, un premier général, un deuxième avec vous et l'autre personne, et on terminera par un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour travailler ensemble sur vos blocages émotionnels, spirituels ou énergétiques lors d'une thérapie holistique. Donc vous trouverez aussi le nom des oracles dans la barre de description. Alors, pour ce mois-ci, les béliers, vous avez eu le coquillage en énergie générale. Donc je vais vous lire le message qui s'y rapporte. Souviens-toi, dans le royaume de l'âme, ton arrivée est à chaque fois une célébration. Dans la danse du mouvement en spirale du coquillage, tu te connectes à ton énergie intérieure primordiale. Le coquillage est une des merveilles de la nature, aussi mystérieuse que raffinée. Par sa délicatesse, il nous rappelle la caresse offerte au rivage par les flots de l'océan. La ressemblance étroite du mollusque qu'il contient avec le sexe féminin fait de lui un symbole de fécondité, mais aussi d'amour et de plaisir inexploré. Malgré sa fragilité, dans sa grotte parfois hermétiquement fermée, il te préserve des regards. Avec lui à tes côtés, ton âme se sent en sécurité. Dans cette vie sur terre, dans l'eau ou dans l'air, nous sommes juste de passage. Ton souffle de vie, cette étincelle de joie venue animer le corps de chair dont tu jouis, est une divinité en gestation. Pour cette raison, chacune de tes venues dans le royaume de l'âme s'inscrit dans l'histoire de la création. Ressens-tu cette connexion puissante à ta flamme qui stimule ta créativité? Depuis les profondeurs de ton habitat, le coquillage t'invite à te réconcilier avec la douceur du yin, la mesure juste de chacune de tes émotions. Dans cette incarnation, il te propose de prendre conscience du trésor qui se cache derrière chacun des cycles de ta vie. Même dans l'obscurité des choix difficiles que tu dois parfois poser, sa nacre te fait partager la force de rester solidement ancré et en accord avec qui tu es. Voilà. Très beau message délivré par cet oracle. Donc on verra tout au long du tirage comment cette énergie se diffuse dans les vôtres d'énergie. Mais déjà là on vous parle vraiment de cette énergie yin, de cette intériorité, de cette créativité qui demande à se développer. Donc on verra tout ce qui vient au travers du tirage. Vous avez aussi la carte du tsunami. Alors, si tu te noies dans tes émotions, c'est que tu endigues leur flot. Permets à ta peine, à tes peurs, à ta colère de s'exprimer. Pleure, crie, écris. Sors de ce qui te détruit si tu le gardes. Ne juge pas tes émotions. Si tu les vis pleinement, elles s'amenuiseront et tu te sentiras revivre. Qu'as-tu besoin d'accueillir? Bon, il y a peut-être un raz-de-marée émotionnel ou quelque chose de sous-jacent là, qui risque d'émerger sur le mois de mai. Bon, on va voir. On va rentrer dans votre lecture et puis on verra comment tous ces messages se diffusent. Allez, donc les béliers pour le mois de mai, s'il vous plaît, au niveau intérieur. Bélier au niveau intérieur. Non, pas celle-là. Alors, élévation, mutation. Marrant parce que là, on retrouve un petit peu cette coquille.
Bélier pour le mois de mai au niveau intérieur, s'il vous plaît. Pénitence, clé, éternité. Oula, il y en a beaucoup. Alors attendez, je fais de la place. Papyrus et méditation. Vous voyez tout? Ouais, c'est bon. Alors, foudre. Ça rejoint ce tsunami. Foudre, temps, nécessité, amour, alpha. Waouh. Il y a une grande transformation intérieure, là, j'ai l'impression pour vous. Ouais. Vous avez envie... Voilà, réussite, femme. Franchement, il y a un sacré ancrage qui arrive pour vous, là, sur le mois de mai, les béliers. Avec une détermination d'en faire. Là, vous êtes vraiment dans votre énergie de feu. Alors, on sent que sur le mois de mai, vous allez dépasser quelque chose qui était peut-être trop lourd à porter pour vous. Un poids, une lourdeur qui était peut-être là depuis très longtemps et que vous allez réussir à dépasser. Vous allez vivre, hein, je pense, une hausse de votre taux vibratoire sur le mois de mai, avec aussi un palier de conscience qui risque d'être franchi. Il y a une harmonie qui va s'installer sur du long terme. Quelque chose qui bloquait depuis longtemps va être dépassé et ça va vous permettre de vous retrouver dans une énergie beaucoup plus haute et sereine sur du plus long terme. J'ai l'impression que vous allez vous libérer d'un passé, d'une lourdeur qui était là depuis longtemps et c'est comme si vous alliez sur ce mois de mai renaître à vous-même. Donc c'est assez puissant forcément, c'est pas n'importe quoi, hein, mais il y a une idée de s'ancrer sur du plus long terme, de prendre des décisions qui vont être bonnes et justes pour vous et que vous allez maintenir sur la durée en fait. Vous avez réellement envie et besoin de beaucoup plus d'amour pour vous et autour de vous. Donc il risque d'y avoir peut-être une décision prise de votre part. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est pas quelque chose qui viendra de l'extérieur. Je pense que c'est vous qui rentrez dans cette énergie de feu. Et il y aura peut-être des moments d'impulsivité au niveau intérieur. On va voir, on va continuer. Parce qu'avec la foudre et le tsunami, là... Bélier pour le mois de mai. La lignée. Je vous montre les cartes, elles sont belles. La lignée. Protection. Le familier. Et rituel. Alors... il est très spirituel votre tirage. Les conflits. Voilà. Conflit, innocence, l'éveil. Apprentissage. Bon, ça parlera pas à tout le monde hein, parce que c'est quand même très spécifique ce que je vais vous dire. Mais je pense que certains béliers vont faire un travail au niveau transgénérationnel, un gros travail de libération transgénérationnelle sur ce mois de mai. Il y a une grosse conscientisation qui va être faite. Quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est ce que je disais ici, et quelque chose qui est là dans la lignée depuis longtemps va être libéré, transcendé sur le mois de mai. Il y a un poids qui va lâcher, ce qui peut faire conflit intérieur parce que
J'ai l'impression que vous allez comprendre quelle est votre vraie place, votre juste place à vous. Et parfois, ce n'est pas de la famille que l'on connaît, dont on est réellement issu, mais d'une autre lignée. D'une lignée de votre famille d'âme. Il y a une reconnaissance avec cette lignée-là. Et vous allez peut-être vouloir rentrer dans une bulle sur le mois de mai au niveau intérieur. Vous allez avoir besoin de revenir à l'intérieur de vous pour comprendre qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous êtes venu incarner ici. Il y a une sphère très yin ici. Conflit. Ça peut être aussi des remontées de blessures au niveau de l'enfance. Votre enfant intérieur qui se réveille. Et il y a une espèce de vague, là, de grande vague qui va déferler, que vous allez ressentir intérieurement et qui va venir tout nettoyer, tout balayer, tout remettre à zéro. Comme un tsunami, quoi, vraiment. Une grande lame de fond, là, où on descend bien dans le fond, on va remonter à la surface tout ce qui était tout au fond, et on vient le déposer sur la plage. On vient le mettre à la vue, et ça permet de libérer, de comprendre. Donc il y a quelque chose d'assez profond, hein, profond, avec une vraie crise de conscience, j'allais dire. Les mots ne sont pas anodins. Une vraie crise de conscience. La crise. Ouais, il va y avoir une lutte intérieure en fait entre est-ce que je reste loyale? Est-ce que je reste loyale à ma famille? Ou est-ce que je m'autorise à être qui j'ai envie d'être? Qui je sens profondément que je suis? Conflit intérieur. Il est vraiment puissant votre tirage là au niveau intérieur. Je ne sais pas si vous le percevez à travers mes mots, ma voix, les cartes, mais moi ce que je ressens c'est un profond changement en fait. C'est quelque chose de viscéral quoi. Soyez bienveillants avec vous ce mois-ci les béliers parce que certains d'entre vous risquent de vivre ça de façon très intense et ça risque de vous bouleverser fortement. Alors ne prenez pas peur, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde pour vous. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après, je pense, ce mois de mai. Quelque chose de très important va être conscientisé pour vous sur ce mois-ci, au niveau intérieur, hein, je précise. Allez, on continue. Voilà. Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer pour les béliers au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer? Trahison. Estime de soi. Bon. Ouais. Il y a une blessure de trahison qui va être travaillée là sur le mois de mai. Intuition, force intérieure. On a un beau rayon de soleil qui arrive à ce moment-là. Donc vous voyez, la lumière sera faite sur une blessure de trahison sur ce mois de mai avec la notion d'estime de soi à travailler. Ça va être important de... C'est pour ça qu'il y a ce conflit. En fait, je sens que certains d'entre vous vont être en colère parce que vous allez réaliser certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Et au niveau transgénérationnel, au niveau familial, il y a une compréhension à avoir. Alors, voyez ce que ça réveille en vous, cette blessure de trahison. Voyez à quel endroit ça vient toucher votre être. Mais c'est là-dessus que vous allez bosser hein, sur le mois de mai, hein, au niveau intérieur. Estime de soi, très importante. Allez, on va aller voir dans la matière maintenant. Je développe pas plus parce que c'est général, donc bon, je peux pas aller dans le détail. Mais
En général, c'est ça. Allez, on continue. Donc, on va aller voir dans la matière ce que vous allez attirer à vous. Alors, je rappelle que ce n'est pas une guidance divinatoire, d'accord? Je ne vais pas vous dire, alors il va vous arriver ci, ça, nanana. C'est pas comme ça que je travaille. Ma façon de travailler, c'est de vous faire prendre conscience de ce que vous vibrez, de ce qui, une lecture énergétique intérieure, de ce que vous êtes intérieurement et de ce que vous attirez à vous par vibration, par loi d'attraction. Donc vous êtes le seul créateur de votre vie, vous avez votre libre arbitre d'être ou de ne pas être dans cette vibration. La seule raison de vivre de mes guidances, c'est simplement de faire une lecture, comme un screenshot énergétique à l'instant présent de vos vibrations et que vous preniez conscience de ce qu'il y a à l'intérieur pour changer cette réalité justement et travailler dessus en conscience. Donc là, c'est ce que vous attirez à vous sur le mois de mai. Il vous appartient de changer cette réalité. Vous en êtes le seul créateur. Bélier, sur le mois de mai dans la matière, qu'est-ce qu'on attire? Bélier. Qu'est-ce qu'on attire à soi sur le mois de mai? Qu'est-ce qu'on attire à soi? Allez. Merci. On laisse quoi les guides un peu des fois. Allez, de nouveau on a la trahison. Bon, ok. Le choix, la trahison, la force, l'équilibre. Vous allez avoir un choix à faire dans la matière. Et dans ce choix-là, vous travaillez la blessure de trahison. C'est-à-dire que est-ce que je me trahis et du coup je me conforme à ce que l'on attend de moi? Ou est-ce que je m'écoute et je ne vais pas dans cette blessure de trahison? Alors par contre, dans vos choix, c'est plutôt ça en fait. Je suis même pas sûre que ça soit une trahison qui vienne de l'extérieur, parce que vous avez la force et l'équilibre. Donc c'est plutôt dans le fait de choisir. Est-ce que vous allez choisir de vous trahir et de ne pas aller là où vous avez envie d'aller, ou est-ce que vous avez la force de faire ce choix pour trouver un nouvel équilibre? Bon, je vais continuer, on va voir ce que j'ai d'autre dans la matière. Qu'est-ce qu'ils attirent les béliers? Il faut que je les motive ce matin, c'est fou. Dualité, protection, danger, échange, nouvelle, perte, union, destin. Alors, on verra après. Ouais, vous avez un choix à faire qui va être important pour vous sur le mois de mai. Un choix qui sera déterminant de votre futur équilibre. Et qui va... On vous dit que vous aurez la force. Hein. Vous aurez la force de prendre les décisions qui seront justes pour vous. Mais ça peut former une certaine dualité en vous. Vous êtes protégé dans cette situation. Hein, mais j'ai l'impression que suivant les choix que vous allez faire, il peut y avoir des conséquences derrière. On a toujours le libre arbitre. On a deux chemins. Lequel on choisit? On choisit celui dans lequel on se sent respecté, aimé, dans lequel on se choisit soi, on s'aime, on s'écoute, ou on fait le choix d'écouter son ego, ses peurs, les autres. Et là, dans ce cas-là, on se trahit. On n'en a pas forcément conscience parce que parfois notre ego nous manipule. Notre ego est très fort pour ça. Et parfois on pense écouter son âme et c'est notre ego qui nous manipule et qui nous dirige. Alors si tel est le cas, on peut attirer à soi derrière on peut se créer du karma en fait.
Et c'est un petit peu l'idée sur votre tirage général, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que il risque d'y avoir une nouvelle que vous n'attendez pas, qui peut vous apporter une mauvaise nouvelle. Alors soit une perte au niveau financier, soit euh, ouais, soit la fin d'une relation. Alors je ne sais pas si ça vous concerne à vous ou si ça concerne quelqu'un de proche. Mais en tout cas, on a la carte du destin ici. Donc on est en train de vous dire que tous ces événements-là euh, devaient arriver. C'était écrit sur le chemin, il fallait le traverser, tout ça. Vous avez une protection pour vivre tout ça de toute façon. Ok, bon, je ne sais pas comment ça va vous parler. Vous me direz en commentaire si jamais ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Vous pouvez aller voir les autres signes, hein, pour les ascendants, tout ça, mais c'est des messages très, très précis qui parleront pas évidemment à tous les béliers, c'est clair. Donc on va regarder maintenant votre tirage sentimental. On va commencer par l'oracle bleu pour avoir une lecture un petit peu générale de votre mois. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, je pose pas d'intention. Juste vie sentimentale et puis après on ira détailler avec les autres oracles. Alors bélier pour le mois de mai au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous attirez à vous dans la vie sentimentale? L'espoir. Bon, il y en a trop là. L'espoir, la sérénité, la révolution, le message, ouais, la séparation, bon, encore. Je dis encore parce que vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois de mai. Et comme au mois d'avril, ben, il y a encore des séparations, quoi. C'est ce qui n'a pas été acté le mois dernier. Ben, enfin, je pense qu'on va avoir ça comme ça va se diffuser jusqu'à ce que ce qui doit être laissé soit laissé. Ok. Bélier. Alors, l'espoir, montagne. Ok. Sérénité, conquérant. La révolution, le guide. Très bien. Le message, l'amour, la convoitise, la séparation. Ok, les intrigues, l'arbre de vie, l'automne, la jeune fille, les études, le printemps. Bon, je vais pas aller trop loin. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de reprendre très sérieusement votre pouvoir, les béliers, dans une relation sentimentale et que vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un. Il y a une reprise de puissance intérieure qui est très très forte. Alors, peut-être que vous avez été à l'écart d'une personne ou que je ressens une situation dans laquelle vous êtes amoureux de quelqu'un, où il y a quelqu'un dans votre cœur, mais c'est quelqu'un à qui vous n'avez peut-être pas encore avoué les sentiments, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être parce que vous êtes en couple déjà, ou c'est tout. Je sens pas que c'est l'autre qui est en couple. Pour moi, c'est vous. C'est vous, ou alors vous êtes seul, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas encore déclaré vos sentiments. Et j'ai l'impression que sur le mois de mai, il y a quelque chose qui grandit en vous, en fait. Vous êtes de plus en plus sûr de vous, sûr de vos sentiments, et vous allez les exprimer. Vous êtes guidé pour ça. On essaie de vous faire sortir de votre coquille, justement. D'explorer tout ce ressenti intérieur et d'aller l'exprimer à l'extérieur.
la séparation, la convoitise, les intrigues. Pour d'autres, euh, j'ai aussi des personnes qui sont peut-être en couple et et pour lesquelles ça se passe plus trop bien dans leur couple. Et vous avez très clairement envie de vous séparer parce que vous avez envie de vivre une autre relation. Voilà. C'est un tsunami intérieur là. Ça vous pousse de l'intérieur, ça grandit en vous et la séparation va être votre seule issue parce que ça devient trop compliqué de faire comme si tout allait bien. Vous avez envie de vivre une relation sentimentale épanouie et je pense que ce n'est pas le cas dans le couple dans lequel vous êtes actuellement. Il y a cette volonté de vivre autre chose, de vivre un amour qui soit beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et qui vous amène beaucoup plus haut. C'est comme si vous aviez espéré que ça puisse changer, mais c'est pas le cas. Pas dans ce couple-là en tout cas. Bon, on va aller détailler ça avec les tarots. Mais bon, vous voyez, il y a quand même cette énergie de séparation qui ressort. Alors, donc là maintenant, on va prendre les deux tarots et on va aller voir votre énergie et celle de l'autre personne. Donc que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Et si vous êtes célibataire, c'est une personne que vous êtes en train de manifester qui arrive vers vous. Donc on va commencer par vos énergies. Alors, quelle est votre énergie sentimentale sur ce mois de mai? Votre énergie à vous, Bélier. Bon, mais pas 3 heures à tomber. Alors, vous avez la 2 de Pentacle. Donc, sur le mois de mai, dans votre vie sentimentale, vous essayez de garder l'équilibre. Vous faites en sorte voilà, de garder votre équilibre, de rester serein, tranquille. Vous essayez peut-être de jongler avec les éléments extérieurs aussi. Il y a peut-être cette notion-là. On va voir. Avec le reste des cartes qui viendront. L'énergie de l'autre personne au niveau sentimental. L'autre personne, elle est dans quelle énergie? Oula, l'autre personne, elle est dans la 10 d'épée. Elle est à terre. Elle n'en peut plus, elle est fatiguée. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ou qui souffre beaucoup actuellement, qui est au bout de ce qu'elle peut supporter. Bon. Alors on va voir si c'est parce que vous êtes ensemble ou pas ensemble. On va voir un petit peu ce qui se dessine. Quelle est votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne sur le moment? Votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne. Non, il y en a trop. Votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne, c'est que vous avez envie de vous rassembler, vous avez envie de créer une atmosphère qui soit sereine, qui soit juste pour tout le monde. Avec la sororité, c'est vraiment cet esprit communautaire. Il y a peut-être aussi une envie de créer quelque chose avec cette personne, d'avoir un projet de vie, une mission de vie commune, peut-être. Alors vous essayez de garder l'équilibre. Il y a une volonté de regarder dans la même direction que l'autre, de co-créer. On peut me parler aussi d'une triangulaire. Donc on verra. Je vais continuer. Quand j'aurai plus de cartes, je pourrai vous en dire un peu plus. L'énergie de l'autre personne vis-à-vis de vous. L'autre personne vis-à-vis de vous, eh ben, elle sent que tout est possible. On peut aussi avoir affaire, dans les côtés négatifs, à quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un qui sait utiliser toutes les cartes pour obtenir ce qu'il veut. Le magicien, c'est ça. C'est quelqu'un qui a tous les outils du tarot. Voilà, les épées, les coupes, les pentacles et les bâtons.
il sait tous les manipuler. Les utiliser, en tout cas. Mais si il rentre dans une énergie un petit peu plus égotique, on va dire, ça peut être perçu comme de la manipulation. Donc, il y a... C'est marrant l'énergie qui circule là. C'est quelqu'un qui essaie de jongler un peu aussi, en fait, hein, un peu comme vous. C'est quelqu'un qui vient de beaucoup de souffrance. Dans sa vie sentimentale, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a eu des relations certainement difficiles ou qui n'ont pas... ouais, peut-être même des relations toxiques, c'est possible. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle fait vis-à-vis de vous? Bah, elle essaye de vous montrer tout son potentiel. Elle essaye de vous dire, voilà, moi je suis capable, moi je pourrais t'apporter ça, je pourrais t'apporter ça, je pourrais t'apporter ça, tout ça, tout ça. Et vous êtes dans la 3 de coupe. Donc il y a une idée de prendre conscience des potentiels de l'un et de l'autre. C'est rigolo votre tirage, mais on va continuer. Votre force à vous dans la situation, dans la relation, c'est quoi sur le mois de mai? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est votre force dans cette relation? Alors, votre force, c'est votre capacité à envisager l'avenir. Votre force, ça va être de pouvoir voir devant, de voir au-delà. Alors, voir devant parce que vous avez des projets avec cette personne ou voir devant parce que ça ne fonctionne plus et que de toute façon, vous envisagez d'aller voir ailleurs. Je garde quand même à l'idée cette 3 de coupe avec la triangulaire qui est possible. La force de l'autre personne dans la relation, c'est quoi? Qu'est-ce qui va l'aider? C'est sa générosité. C'est la générosité, c'est ça qui va l'aider. C'est très beau. 6 de bâton. Je vous montre la carte. D'accord. On a quelqu'un qui est reconnu, ce qui va l'aider, c'est... je ne sais pas si c'est pas quelqu'un qui a une fonction professionnelle qui est reconnue par beaucoup de gens. Il y a peut-être ça. Et j'ai l'impression que cette personne va se servir de ça pour avancer dans la relation. Bon, on va le détailler encore. Il est particulier votre tirage, vraiment. Qu'est-ce qui est plutôt votre point faible ou ce qu'il va falloir travailler par rapport à cette relation? Ah, bah c'est que vous êtes bloqué. Ouais. Vous êtes inactif. Comme accroché, pendu. Vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de la situation. Ça, c'est un point faible. Ok. Moi, j'ai comme l'impression que vous cherchez, c'est ça, à trop chercher l'équilibre, à trop jongler avec les éléments, vous restez bloqué dans quelque chose qui vous convient peut-être pas tant que ça. Hein. Alors, est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que ça dépend de l'autre personne? Bon, je continue. Je sens déjà des énergies qui arrivent, donc on va voir si ça se précise. Qu'est-ce qui bloque l'autre personne ou qu'est-ce qui va être à travailler, quoi? Alors, il y en a deux qui ont sauté. On a le cavalier de bâton et le page d'épée. Alors, ce que l'autre personne va devoir travailler sur le mois de mai dans votre relation, c'est le fait de passer à l'action, d'être un petit peu plus tranchant, de dire les choses avec vérité, d'aller chercher la vérité. C'est marrant ce tirage. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse, cette personne. Il faut qu'elle aille chercher la vérité, il faut qu'elle aille chercher les informations, il faut qu'elle passe à l'action, qu'elle soit un petit peu plus active. Ok.
Vers où ça vous amène, vous, ce mois, vis-à-vis de cette personne? Vers où ça vous amène? À la fin du mois, ça vous amène où? C'est marrant, ça vous amène vers le magicien et le roi de Pentacle, quand même. Ça vous amène vers la personne, je pense. Bon, on va les laisser là. Je suis obligée de tout tirer pour vous parce que c'est compliqué votre tirage. L'autre personne, vers quoi ça l'amène? La fin du mois, ce mois-ci, ce mois de mai, ça l'amène vers quoi vis-à-vis de vous? Ça l'amène vers le cavalier d'épée. Ouais, donc ça grandit en force, ça prend en force. On va chercher la vérité, on y va. On n'a pas peur d'affronter les choses. Ok, super. Qu'est-ce que votre âme a besoin de lui dire à cette personne? Votre âme, elle a besoin de lui dire, mais il faut que tu crois en cet amour. Il faut que tu y crois. Ok. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire, son âme? L'autre personne, qu'est-ce que son âme a envie de vous dire? Qu'est-ce que son âme a envie de vous dire? La 10 de bâton. L'autre personne, elle a envie de vous dire, on va pouvoir réaliser plein de choses. J'ai des nouveaux projets pour nous. Oui. Je suis en train d'étudier les possibilités pour l'avenir. Je suis en train d'émettre des vœux, d'émettre des souhaits pour avancer. Ah, c'est la 2 de bâton. Bon, c'est pas grave, moi je l'aperçois comme ça de toute façon. C'est la 2, c'est pas la 10. Je suis en train de regarder devant. Je suis en train d'envisager le champ des possibles. Et c'est marrant parce que vous l'avez aussi, vous, la 2 de bâton, hein, ici. Et vous l'avez dans votre force. Et là, c'est ce que son âme vous dit à vous. Donc c'est comme si elle percevait exactement les mêmes choses que vous. Ok, alors, on va voir un petit peu plus en détail maintenant que j'ai tout sous les yeux. J'ai l'impression que vous, de votre côté, dans cette situation, vous êtes un petit peu bloqué. Vous essayez de jongler avec les éléments parce que vous avez très très envie de vivre une relation sentimentale avec cette personne. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait déjà une relation sentimentale établie. C'est comme si vous sentiez un potentiel avec cette personne. Alors du coup, vous avez une quête qui est bien précise. Vous savez où vous voulez aller. Mais j'ai l'impression que cette relation, elle ne vous permet pas d'y aller tout de suite. Et ça peut être frustrant pour vous. Ça peut être frustrant parce que vous sentez tout le champ des possibles, tout le potentiel qu'il peut y avoir dans cette relation. Mais comme ça n'avance pas vraiment, ou comme vous n'avancez pas vraiment vers l'autre, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes un peu en mode observation de l'un de l'autre. Il n'y en a peut-être pas un qui franchit le cap plus que l'autre. Après, on peut me parler aussi du fait que vous entretenez plusieurs relations en même temps. Hein. Parce que vous avez une quête bien spécifique. Vous cherchez l'amour. Vous croyez au début, aux sensations qu'on peut ressentir quand on tombe amoureux, etc. La fin, le mois en tout cas, il va vous amener à reprendre votre pouvoir et à avoir une situation beaucoup plus stable, même par rapport à la matière. C'est-à-dire que votre vie sentimentale n'aura plus autant d'impact qu'avant sur votre vie professionnelle, relationnelle, etc. Vous allez faire des choix qui seront positifs pour vous, qui seront bénéfiques pour vous. C'est peut-être une rencontre d'âme, hein, tout ça. Parce qu'on sent bien qu'il y a une espèce d'alchimie qui se fait des deux côtés. Et vous allez vers le magicien. La personne, elle est déjà dans cette énergie vis-à-vis de vous.
Il y a quelque chose à mettre en place, voilà. Mais cette personne, par contre, elle est, euh, elle est beaucoup plus, comment dire? C'est quelqu'un qui a souffert, qui a eu un passé sentimental très difficile. Alors après, j'ai quelque chose qui me vient très fort là d'un coup, c'est que il est possible que vous soyez dans un couple avec cette personne et que vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas bien. Alors vous pouvez intervertir, parce que ça vous parlera peut-être de l'autre côté. Mais là, j'ai quelqu'un qui essaye de garder l'équilibre, mais qui n'y parvient pas vraiment, et qui se sent bloqué, qui aimerait explorer d'autres relations, qui aimerait rencontrer d'autres personnes, euh, mais qui reste malgré tout. Euh, vous êtes en train d'explorer le champ des possibles, mais vous êtes quand même dans ce couple et ça vous bloque. Et là, j'ai quelqu'un d'autre en face qui cherche la vérité, qui est en souffrance, au niveau émotionnel et qui essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, mais il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. On a beaucoup d'épées. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Qui est beaucoup dans le mental et qui se sert du mental pour avancer. Euh, qui se sert du mental pour avancer et qui a besoin de vérité, de chercher la vérité, de comprendre. Et ce sentiment, il va grandir de plus en plus, tout au long du mois. Et jusqu'à aller à la fin du mois vers une décision de où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on arrête? Euh, il y a un champ des possibles, mais je suis pas sûre que vous soyez fait pour être ensemble en fait. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui est pas visible en tout cas. Pas sur ce mois-ci, pas sur ce tirage-là. Voilà. Bon, il est vraiment très particulier ce tirage, hein. Je ne sais pas si ça vous aura aidé. Vous me direz en commentaire. Moi, je vous avoue que ça m'a un petit peu perdue. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, les énergies sont compliquées. On va terminer votre guidance avec un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc, si vous avez conscience d'être dans un lien d'âme avec quelqu'un, alors tout lien d'âme confondu, hein, que ce soit âme sœur, lien karmique, âme ou flamme jumelle, peu importe. On va aller regarder quelles sont les énergies sur votre lien ce mois-ci. Bélier en lien d'âme. Quelles sont les énergies ce mois-ci? Qu'est-ce que vous attirez à vous sur le lien? Bélier en lien d'âme. L'ombre du masque. Retrouvailles. Bélier. Méditation. Qu'est-ce que vous attirez à vous sur le lien? Ouais, lien d'âme. Ok. Lâcher prise. Fusion. Sagesse. Introspection, méditation, introspection, ok. Neuf mois, un an. Lâcher prise, féminin sacré. Renouveau, d'accord. Éclaircissement. Épreuve, rupture, énergie tierce. Ok, alors,
Sur le mois de mai, au niveau du lien, il est possible que, alors si vous êtes en séparation ou que vous vous voyez de façon, comment dire, épisodique, voilà, qu'il n'y a, il y a pas vraiment une relation de couple qui est établie, quoi, et qui est régulière, etc. Si vous êtes dans cette configuration-là, on vous dit que sur le mois de mai, on va être amené à se revoir, à passer du temps ensemble, et que ce temps que l'on va passer ensemble, il va être vécu avec beaucoup de sagesse et de compréhension sur nos parts d'ombre. Le fait de se revoir va permettre d'aller vraiment fusionner avec sa part d'ombre, d'aller travailler intérieurement encore, vous allez me dire oui, encore, cette part d'ombre, d'aller l'explorer, d'aller la comprendre. Euh, c'est un lien qui va encore travailler pendant au moins 9 mois, un an, on nous dit, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a à peu près 9 mois, un an. Euh, Là, vous allez aller vers beaucoup plus de lâcher prise, et c'est la polarité féminine, votre féminin sacré en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez tous les deux travailler votre yin, c'est-à-dire votre côté féminin, votre côté intuitif, émotionnel, intérieur, etc. Et c'est, et c'est ce côté-là qui lâche prise. Donc c'est plutôt très positif parce que ça permet d'aller vers moins de mental et beaucoup plus de lâcher prise, voilà, d'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas. On, on va vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Il n'y a pas de conflit en fait, je sens pas de conflit, de dispute. On fait preuve de sagesse vis-à-vis des retrouvailles aussi. Voilà, là je vous disais, il y aura peut-être des retrouvailles, vous allez échanger avec beaucoup de sagesse, etc. Ça sera peut-être pas le cas. Ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être aussi une compréhension beaucoup plus spirituelle et énergétique du lien, et du coup vous êtes en lâcher prise et vous laissez les choses se dérouler, voilà, au rythme où elles doivent se dérouler. Il n'y a plus de... Enfin là, je sens pas de mental en tout cas. J'en sens pas du tout même. C'est plutôt très apaisé, très calme, très doux. Euh, on va juste aller travailler cette part d'ombre. Là, on l'a, je sens quand même qu'on l'a travaillé, qu'on est en train de fusionner en fait. On est capable de s'accepter à la fois dans ses côtés positifs et ses côtés un petit peu plus sombres. Sa part d'ombre, sa part de lumière, les deux fusionnent ensemble, et ça nous permet d'être beaucoup plus en harmonie intérieure pour soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Du coup, il y a moins d'attente, il y a moins de, de, de volonté de contrôler ou d'espérer quoi que ce soit. On est vraiment là dans une... J'ai l'impression que c'est plutôt des noces intérieures là. Il y a un petit peu cette idée-là. Et que du coup, on laisse les choses se dérouler au rythme où elles doivent se dérouler. Renouveau, éclaircissement, voilà, on est un petit peu plus conscient de ce qui se passe, pourquoi on le vit, pourquoi on le traverse. Voilà ce qu'on pouvait me dire pour ce lien d'âme. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. On va terminer par un message de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit au bélier? Quel est le message pour eux pour terminer cette guidance? Bélier pour le mois de mai. Bélier pour le mois de mai. Bon, on va toutes les prendre, il y en a 4. Alors, l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. L'aide céleste. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Ensuite, on a le cœur de cible. Il y a pas mal de signes qui l'ont eu, cette carte.
En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et en dernier, on a la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Bon, je pense que vous allez faire preuve de beaucoup de détermination sur le mois de mai, les béliers. Il y a une énergie de feu qui grandit en vous, mais qui a besoin d'être équilibrée, quand même, j'ai l'impression. Bon, moi, je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous retrouve très vite. À bientôt.